Bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la récolte de carottes, donc de la commande, de l'organisation avec la coopérative que j'ai et jusqu'à la livraison. Tout d'abord, il faut savoir qu'entre le moment où ma coopérative commande les carottes et le moment où je livre, il se passe 2 jours et demi, 3 jours. Donc là, on est mardi après-midi, donc il est 4h30. Je reçois la commande pour jeudi. Alors, elle commande 2 jours avant, tout simplement parce que moi, je pèse mes carottes. Donc j'arrache l'après-midi et je pèse le lendemain matin. Donc normalement elle donne les commandes l'après-midi, le soir, vers 4h30, 5h pour le lendemain. Mais comme je pèse et j'arrache l'après-midi, ben, c'est pas facile pour moi de m'organiser, car les emballages changent tous les jours. Donc je me suis organisé avec elle pour qu'elle donne les commandes une journée avant. Donc là il est 4h30, elle vient de m'envoyer sa commande. Donc là elle veut pour donc, du coup les mardis, donc pour jeudi. Donc là dans la commande elle veut 4 palettes Lidl, 2 palettes en label et 4 palettes de bacs noirs en 12 kg. Donc les Lidl et les labels c'est des 5 kg, c'est des cartons en 5 kg et les bacs noirs c'est 12 kg. Donc là je suis aux carottes, comme on voit la commande, je suis aux carottes pour la commande de demain. Et moi j'ai reçu la commande pour après-demain. Alors c'est tout un mélange, mais c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc maintenant que j'ai la commande pour après-demain, donc on va arracher demain après-midi, donc mercredi après-midi, je vais pouvoir ce soir ou demain matin préparer tous les emballages qu'il nous faut pour que mes ouvriers les emmènent au champ demain midi. Donc là je finis mon après-midi et puis je vous reprends demain midi quand on est aux carottes. Bien, donc là on se retrouve le lendemain. Donc là il est 11h. Et donc je viens de préparer la paille qui est derrière moi, c'est pour les emballages tantôt. Donc je vous montre un peu les différents emballages. Donc voilà, comme je vous expliquais, alors du coup les bacs noirs donc, ils sont en dessous. Donc je vais vous en ouvrir un après que j'ai à côté pour vous montrer. Les Lidl que je vous parlais, c'est les cartons verts. Donc je vais vous montrer un paquet. Hop. Voilà, chaque paquet il y en a 10 dedans. Donc j'ai mis 18 paquets, donc ça fait 180. 480 cartons, plus des. Ça sera les labels. Ceux-là ils seront en label, donc il y a 3 paquets de 28. Ça c'est des 28 cartons par paquet. Et donc du coup avec tout ça, quand on aura fait tout ça, normalement on aura la commande des 8 palettes. Donc ce qui fera à peu près 2 tonnes 8, 2 tonnes 9. Et j'ai reculé aussi la voiture. Donc ça on va pouvoir mettre tout dans la voiture. Il y a aussi des bâches. Parce que évidemment quand les carottes non lavées, quand il pleut, bah, c'est pas facile. Donc on a des bâches toujours dans la voiture au cas où, pour mettre sur les palettes. Donc là je charge. Bon ça y est, la voiture est chargée. Donc au final j'ai mis 18 paquets de Lidl, donc ça fait 180. Alors oui il en faut 280, mais comme on va peser on va en récupérer. Et puis en plus il me reste une palette qui est ici. Il me reste un petit peu de Lidl et un petit peu de carton marron. Donc du coup j'ai mis donc 18 paquets de Lidl, j'ai mis 3 paquets de marron, donc ça fait quasiment 90. Et par contre les bacs noirs il en faut 56, j'ai mis 56 parce que les bacs noirs c'est ce qu'il y a le plus vite à remplir dans le champ. Donc on fait pile poil le nombre pour récupérer des cartons en pesant. Et donc surtout, il ne faut pas oublier, dans les bacs noirs, on met des feuilles bleues dans le fond. On met des feuilles, donc on va venir les prendre. Donc, les voilà. Donc on va prendre les feuilles, on va les mettre dans la voiture aussi. Donc voilà, ça y est, c'est dedans. Donc la voiture elle est prête à partir, après manger. Elle sera prête à partir. Et donc maintenant, je m'en vais finir la matinée au poireau. Et puis je vous reprends à 1h15 quand on sort vos carottes. Bon, ça y est, là, il est 1h30. Donc les ouvriers ont pris la voiture, ils sont partis avec. Mon gars est en train d'atteler la souleveuse sur le John Deere et il s'en va. Donc moi je vais vite arracher le poireau. Ça va me prendre 1h, 1h30. Et puis après je rejoins aux carottes et puis je vous montre comment on fait. Bon bah ça y est, je suis quitte du poireau, il est 3h moins le quart. Donc je suis arrivé aux carottes. Et du coup ils ont déjà fait tous les bacs noirs. Les 56 bacs noirs sont faits. Là ils sont en train de faire les Lidl, le carton vert. Donc là je vais me mettre à arracher. Alors je vais pas besoin de décorer des carottes car je l'ai fait hier. Donc je vais pouvoir directement arracher. Et puis après je vais aussi vous montrer la souleveuse. C'est la machine qu'on passe alors dessus ou dessous les carottes surtout. En fait ça va être lever un peu les carottes, c'est beaucoup plus facile à arracher. Donc je vais vous montrer à côté. Donc là ça y est, donc là on voit que les carottes sont soulevées.
Hop, voilà, on peut voir que les carottes, elles viennent toutes seules. Hein. Il n'y a pas de soucis. Donc ouais, elles sont pas trop mal dans ce champ là. Juste le petit souci qu'on a, voilà une petite. Juste le souci qu'on a, voilà on peut voir les carottes. Juste le souci que j'ai dans ce champ là, c'est que j'ai de la bague. Donc ça y est, j'avais trouvé une, vous voyez, là il y a une petite différence de couleur entre là et ici. Et donc là ça c'est une bague. Voilà, elle est bien avancée, voilà, par là elle est bien, voilà. Là on voit bien la différence de couleur. Et donc ça c'est pas bon, ça c'est de la pourriture. On appelle ça de la bague parce que tout simplement, voilà, ça fait le tour, comme une bague. Donc, hop, ça en jette. Et donc du coup là il y en a aussi, là, vous voyez. Voilà, donc ça en jette, donc ça fait un peu de tri à faire, donc ça va moins vite. Et donc sinon vous voyez, les carottes sont assez jolies, hein. J'ai eu 2-3 petites et puis 2-3 pourries. Mais dans l'ensemble ça va, elles sont assez longues, elles sont quand même boutées. Alors boutées, c'est quand elles sont arrondies au bout. Elles sont pas pointues. On appelle ça une carotte boutée. Donc là je m'en vais arracher et puis là je vais vous reprendre quand on va charger les carottes sur les palettes. Et aussi je découvre pas, car en ce moment comme il gèle pas, je peux me permettre de découvrir de l'avance. Donc là j'ai découvert hier 4 planches, ça va suffire quasiment pour aujourd'hui. Donc je vais peut-être découvrir 2 dans l'après-midi pour demain.
Bon ben on se trouve 1 heure plus tard environ. Donc les gars ont fait les 2 palettes de noir et puis j'ai aidé mon gars à faire la palette de vert. Ça je vais pouvoir retirer pour, vous connaissez, pour passer le vibro et enlever la paille qui est juste à côté. Et puis on a fait toutes les rangées de verre là-bas. Donc il a besoin de charger les cartons. Donc au pire je vais faire quelques images. Donc là le petit souci qu'on a avec ce tracteur là, que j'aime pas du tout, c'est qu'on voit pas les dents. Donc je suis obligé de mettre mes dents quasiment à la verticale pour piquer dans la palette et après relever doucement les dents. Voilà. Vraiment les dents. Voilà. Cette année ça m'arrive rarement, mais j'ai déjà fait tomber au moins 3 fois. Parce que je vois rien. Je vois rien, alors je casse les palettes ou alors je relève trop vite les dents. Donc résultat elles tombent, évidemment, surtout les Lidl. Lidl ça tombe tout seul. C'est plastifié comme carton. Là je vous mets avec moi, on va le charger. Alors ça va pas être facile là parce que j'ai la voiture qui m'embête juste à côté. On va essayer de la mettre quand même. Si j'arrive à la mettre comme ça. Hop. Et on va la faire glisser. Tourner. Alors moi elle va se tourner. Pas trop mal. On va avancer un petit peu. Là. Hop. Voilà. C'est pas mal. Bon ça y est, je suis guidé de tout enlever. J'ai enlevé les 3 palettes qui gênaient. Donc maintenant j'ai enlevé la paille à la main aussi, ça c'est fait. Et là je vais passer le vibro pour découvrir des carottes pour demain. Donc je découvre. Eux ils sont quasiment quittés Lidl, ils m'ont commencé les marrons, donc ils iront au label. Donc je découvre et puis je vous reprends après quand on va sûrement charger ou si les gars ils chargent, et quand je vais mettre ça sur la remorque. On va mettre les palettes sur la remorque. Bon ça y est, je suis guidé à découvrir. Donc malheureusement ils ont chargé pendant que je découvrais, donc je n'ai pas pu filmer quoi que ce soit. Donc j'avais une palette là, 2 palettes, 3 palettes. Donc là maintenant je vais charger sur la remorque. Je vais juste vous montrer avant, c'est la souleveuse parce que malheureusement on va pas s'en servir aujourd'hui. Parce qu'on va pas en avoir soulevé. Je vous montre la souleveuse et puis après on va la charger. Donc voilà la souleveuse. Donc en fait c'est une genre de lame qui passe sous les carottes. Ça les couche un peu en arrière, avec les petites dents qui sont derrière. Et normalement quand il n'y a plus de feuilles, il faudrait la coucher plus que ça. Malheureusement je peux pas parce que on peut voir que le 3e poids il est plié à fond. Il est plié à fond donc je peux pas mettre beaucoup plus, je peux pas la pencher plus. Et donc quand on soulève, il faut qu'on arrache toujours à l'inverse de ce qu'on a soulevé. Tout le temps, comme les carottes sont un peu couchées, ça permet d'être plus facile à arracher. Donc je vous fais des plans de vue de chargement. Donc, je vais mettre les 3 palettes Lidl, je vais les mettre sur la remorque. Et puis après on va finir les lamelles. Donc dans le champ on fait des grandes palettes, donc des 1 m par 1 m 20. Donc je vous dis ça parce que vous allez voir après quand on livre c'est plus les mêmes palettes. Mais là ça permet de mettre 10 piles de carton par palette. Donc ça permet d'en mettre un peu plus sur chaque palette. Même si on ne fait pas des trop hautes, ça c'est strictement rien parce que ça bouge assez bien, c'est tous les Lidl comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là on peut voir aussi que les carottes, voilà, c'est pas vilain. C'est dommage qu'il y ait un peu de bague, ça nous casse un peu le rendement. Là, même les bacs, voilà, c'est fait un de la belle carotte. Ça c'est de la carotte de sable, c'est pas de la carotte de terre. Donc voilà. Et maintenant je m'en vais les aider à finir la palette, la charger, puis on rentre au garage.
Et aussi souvent c'est le 6100 avec le plateau qui ramène les carottes. Et en fait c'est mon gars qui va livrer après manger. Donc souvent il va livrer soit le poireau, soit les panais. Et du coup la coopérative est juste derrière nous. Alors là on voit pas trop derrière les arbres. Et donc en fait il va livrer, après il vient ici et je lui mets les carottes dessus pour rentrer. Parce que moi j'ai le poireau, alors mon plateau de poireau qui est là-bas. Et lui il a le plateau de carottes. Et puis le troisième, bah, du coup il aura la souleveuse. Attendez, je me tourne. Et du coup le troisième il va ramener la souleveuse ce soir parce qu'il faut dépanner. On va pouvoir soulever des panais ce soir pour demain. Bon ça y est, il est 5h15. Donc là on est quitte. Donc là mon gars il repart avec les carottes. Donc là il rentre au garage. Moi je reprends toujours la remorque à poireaux. Donc on va au garage, il se met à quai, puis on va vider la remorque.